Salut, salut la team Sawyer. Alors comment allez-vous? Vous bien bien? La forme bien bien? Bon bah si ça va bien c'est cool. J'espère que vous êtes bien installés avant d'avoir appuyé sur play, que vous avez tout préparé parce qu'on va commencer le petit sujet. On va pas trop tarder non plus parce que c'est vrai qu'à chaque fois ça fait des longues vidéos et puis j'ai pas d'anecdote à vous dire et puis vous savez je préfère toujours vous parler en fin de vidéo comme personne regarde les vidéos jusqu'au bout, mais là je vais le dire, alors tout le monde va les mettre que la fin. Non. Donc là, comme je vous disais, dans les vidéos, parce qu'en ce moment c'est Dylan, et là il y a encore des scandales autour de Dylan. Vous savez, il y a Ash Coaching qui a pas très apprécié. Je vous avais fait une vidéo sur parce que Ash Coaching l'a pris pour une patate au niveau de l'entraînement. Il l'a entraîné, il a ouvert sa porte, mais Dylan ne l'a pas payé, et puis tout, et puis tard. Et après, il a voulu qu'il le suive en tant qu'entraîneur au niveau de la boxe. Vous savez, le combat de boxe qu'il a eu ou qui s'est démoli l'épaule. Tous ceux qui me suivent voient ce qui est Dylan. Dylan, c'est un ex-candidat de télé-réalité, parce que pour l'instant, on le voit plus. Il a fait Koh-Lanta aussi, 2 fois Koh-Lanta. Il a fait les anges, les princes. Je crois qu'il a fait les Marseillais dans le début. Je sais même pas s'il a fait la bataille des couples. Pas la bataille des couples parce qu'il faut être en couple. Moundir, je sais pas, mais il a fait pas mal d'émissions de télé-réalité. Et puis là en ce moment, si vous suivez un petit peu, vous avez vu qu'il demande à beaucoup de monde de faire des octogones et tout ça. Dylan Thierry, c'est qu'il a beaucoup de scandales derrière son dos. Le dernier en date, c'est au niveau de ses missions humanitaires, soi-disant qu'il aurait volé une cagnotte. Après, on dit que c'est le maire qui est comment dire un escroc et tout ça, mafia et tout ça. Moi je peux pas vous dire si c'est vrai ou c'est vrai. Moi je vous relaye les choses. Là c'est un scandale moi j'ai pas de preuves pour vous dire si c'est vrai pour le maire, j'ai pas de preuves pour vous dire si c'est vrai que Dylan. C'est les rumeurs qu'il y a qu'il y aurait eu un problème avec Dylan au niveau du maire et tout ça. Moundir et tout ça qui est dans l'eau et tout ça aussi. Moundir qui a fait le combat et tout ça et maintenant on l'entend bu, donc je sais pas tout ça, si Moundir est vrai dans ses paroles, si Moundir est faux dans ses paroles. Moi je vois pas comment on peut mentir face caméra à ses abonnés ou à sa communauté ou je sais pas quoi. Je sais pas comment on peut vous faire avaler des choses lorsque à certaines personnes on peut vous respecter aussi, vous nous respectez en vous abonnant, en likant nos vidéos, ou là des fois en mettant des commentaires aussi gentils que certains, que même beaucoup que je reçois, parce que les mauvais commentaires sont très rares, c'est vrai. Donc j'ai plus de très bons commentaires et je remercie aussi toutes celles qui me mettent des commentaires super gentils. Franchement, merci. Donc comme je vous disais, Dylan, donc les derniers scandales que je vous disais, du coup il a perdu le fameux combat, donc a pas les sous pour aller en faire sa mission en Palestine, parce qu'il a sa propre association. Pour nos enfants, je crois, pour nosenfants.org, je crois, je suis pas sûre, mais je pense. Et là, encore une polémique qui se rajoute sur lui, parce que comme je vous disais, Ash Coaching, c'est un influenceur coach, il parle influenceur coach. Et du coup, il entraîne beaucoup les influenceurs, et comme je vous disais, Dylan devait le prendre pour être son entraîneur. Et arrivé un moment, Dylan lui disait non, je peux pas, ils veulent pas te payer l'hôtel, tout, tu dois te débrouiller et tout ça. Et lui, comme il dit, il est boxeur depuis des années, coach et tout ça depuis des années. Il trouve ça bizarre que le coach, normalement, tout y est payé et tout ça, tout. Et là, et après, il a vu qu'en fin de compte, il avait un coach et il voulait l'avoir lui en deuxième coach.
Mais lui n'est pas d'accord. Et puis bah, après, Dylan n'a pas voulu le régler. Donc ça fait tout un mix. Mais pareil, il y a beaucoup de polémiques que Dylan, encore une polémique qu'il n'aurait encore pas payé des choses encore. Donc je vais vous laisser avec H qui explique encore vrai ou faux. Comme je vous dis, hein, on ne peut pas vraiment savoir qui dit vrai, qui dit faux. Moi, je vous relaye et puis après, c'est vous qui vous donnez votre avis. Moi, je vous donne mon avis. Qu'est-ce que je pense en voyant ça, en voyant tous les scandales qu'il y a autour de Dylan. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Vous verrez après pourquoi. Dans une prochaine vidéo, on détaillera sur une personne. Ou peut-être là, ça dépend combien de temps que ça va mettre. Mais avant que je vous mette l'audio de H Coaching, hein, bah, si tu veux m'aider, si tu veux aider ma chaîne, qu'elle perce un peu plus vite, bah, abonne-toi, ça me ferait plaisir. Hein. Et puis bien sûr, like. Si vous voulez, si ceux qui ne sont pas abonnés, vous voulez vraiment que les vidéos se perfectionnent, deviennent de mieux en mieux, bah abonnez-vous et donnez-moi l'envie, pas l'envie mais la force et l'encouragement. Comme ça, je veux voir que vous abonnez de plus en plus. Là, du coup, ça va me donner envie de vous donner du meilleur travail, du meilleur. Et voilà, comme ça, ceux qui sont là depuis un petit moment vont être contents d'avoir du meilleur travail. Alors, abonnez-vous pour m'encourager à vous donner, parce que ça y est, je sais. Alors, abonnez-vous et likez si vous voulez vraiment avoir du super bon travail. Bon, vous n'allez pas vous abonner parce qu'il y a du mauvais travail, mais je rigole. Abonnez-vous si vous voulez, ça donnera un peu plus de force à ma chaîne et likez, ça sera bon pour le référencement. Voilà. Allez. Ils ont essayé avant toi, ils n'ont pas réussi, là encore là, vous donnez plus d'importance. Mêlez-vous de vos fesses bien sales, d'accord, astaghfirullah. Mêlez-vous de vos fesses bien sales avant de vous mêler des problèmes des gens, d'accord. Je fais ce que j'ai à faire et je fais ce que je veux faire, d'accord. Maintenant, le truc, c'est quoi? Là où il y a une raison où c'est vrai, je reçois plein de messages le concernant Dylan, négatifs, où il n'y a que des plaintes. Mais je comprends pas un truc. Pourquoi vous le suivez? Pourquoi vous le suivez? Je vous dis un truc. Pour que ça fasse mal, t'as vu que c'est un mec qui vit que pour le paraître. Pour que ça fasse mal, désabonnez-vous de son compte. Tous. C'est tout ce qui... C'est vrai que quand on voit tout le monde qui se plaint, qui dit si, ouais, lui ça, lui ça. Moi, quand je vois des personnes, des commentaires qui me font comme ça, ouais, lui un tel, et ben je me suis désabonné parce que voilà, il m'a déçu de ça. Bah c'est bien, parce que au moins la personne va voir que peut-être que bah, les abonnés partent, donc va se dire bah mince, faudrait que j'arrête mes conneries. Voilà, ça va lui donner un coup de voir, il va peut-être changer et respecter peut-être les gens. Voilà, vu que c'est sa seule raison de vivre, lui. C'est des chiffres. Comme il a dit, moi je suis avec un parrain, mais pas avec moi. Trop de pas là-bas. Franchement. C'est vrai qu'il va où Dylan Thierry, tu le verras toujours où qu'il y a de l'argent. S'il n'y a pas d'argent, tu le verras pas. Il a toujours été, depuis l'histoire, vous avez vu avec Babacar là. Oui, c'est Blabla. Non, Babacar. Blablacar, c'est le truc de... Pas un truc de... pour les voitures. Babacar. Lui, vous avez vu. Il paraît que... Mais bon, ils sont pareils. Est-ce que... ils sont toujours tous en train de trouver une histoire pour avoir le buzz de l'autre, pour faire un buzz, pour faire un scandale, pour tout. Donc, des fois, on ne sait pas si les gens ne racontent pas ça exprès pour juste que... Bah, qu'on parle d'eux. Comme ça, on parle de l'histoire du scandale avec soit Dylan ou un autre ou un tel. Et du coup, bah, on parle de la personne qui a été soi-disant victime. Donc, c'est pour ça que là, des fois, c'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est à en prendre et à en laisser. Et comme je dis à chaque fois, moi, je vous relaye les infos et je dis ce que je pense ou ce que j'ai entendu. Donc voilà, autrement, je ne confirme rien de ma bouche. C'est ce que moi, des analyses que je fais. Je me dis ci, je me dis ça. La fois, je me dis, bah tiens, il y a un tel qui a dit ça. Ouais, bah ça doit pas être si faux si tout le monde dit la même chose et tout ça. Voilà, je fais des petites conclusions, mais que je ne confirme pas.
Je supporte toujours. Je m'interroge. Parce que moi, avant que mon affaire avec lui, elle se mette sur les réseaux sociaux, moi, j'étais pas au courant de tout ce bordel. Toutes les plaintes, c'est là qu'après j'ai reçu plein de messages, des plaintes le concernant, de toutes les douilles qu'il a mis, c'est un truc de fou, moi ça marche. C'est pareil, après, faut en prendre à laisser. Hein, je pense que si il aurait à peu près, il y aurait vraiment, je comprends pas moi, parce que s'il y a autant de trucs néfastes derrière leur dos. Pourquoi ils sont jamais convoqués chez les flics? Pourquoi ils ont jamais de convocation, de justice? Pourquoi il y a pas ça? Nous lambda, on fait de moindres petites conneries. Là, admettons, il y a qu'à avoir quelqu'un qui lance un truc de merde. Là, les flics vont venir et puis boum boum boum, ils vont même pas chercher à comprendre, ils vont croire les autres et tout ça. Ça, je comprends pas, parce qu'il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes, et au bout du compte, si tout ça était vrai, comme les AirPods et tout ça, si l'arnaque est vraiment vraie des AirPods, bah pourquoi ils ont rien au niveau de la justice? Parce que si c'est vrai que toutes les personnes qui sont là, ils sont vrais, parce que moi je vous dis, moi je n'ai pas de preuves, moi je ne suis pas une blogueuse, je suis juste une youtubeuse qui vous relaie un peu les choses, qui voit et qui vous analyse un peu certaines choses, qui vous donne mon avis sur, voilà, et tout. Donc, Ok. ouais. Je me rends compte qu'il y a plein de gens qui le regardent et qui le suivent. Et vous comprenez pas que son arrogance vient du fait qu'il y a beaucoup de gens qui le follow. Ça, vous le comprenez pas. Maintenant, vous savez. Qu'est-ce que vous faites à rester abonné à ce guignol? Oh là, c'est un truc de fou. Moi, Mais c'est vrai que ce que j'entends tout le monde dire, que là, il y en a, ils ont des abonnés, mais c'est des haters. Et je comprends pas les gens qui aiment pas certaines personnes. Pourquoi s'abonner à la chaîne? Si t'aimes pas la personne, si t'aimes pas ce que dégage la personne, si t'aimes pas ce que fait la personne, ce qu'elle dit, ce qu'elle représente en vidéo, pourquoi vas-tu voir sur sa chaîne pour cracher ton venin? Pourquoi pas passer et aller essayer de regarder un truc qui t'intéresse, qui te plaît? je comprends pas. Lui, il ne vit que pour la renommée. Il me l'a dit, il était chez moi. C'est là déjà que je m'étais commencé à... Parce que eux, ça leur plaît en fin de compte d'avoir des haters. Eux, ça les arrange parce que, comme on dit, plus vous êtes là, plus vous donnez de la force, plus vous commentez, plus donc du coup, plus il y a des commentaires, plus trucs, ça veut dire qu'on est, qu'on a quand même un petit peu de visibilité. Poser des questions. Je mets là-dessus. Moi, Marc Blatta m'a passé dans une de ses stories il y a quelques jours. Comme il m'a pas mentionné, personne me connaît. S'il y en a qui vont passer, qui vont sur YouTube et tout ça, et puis qui se rappellent de mon visage, vont peut-être passer, vont dire tiens, Marc Blatta l'a posté un petit quart. Et en plus, c'était au moment qu'il parlait d'Ash Coaching, hein, il parlait de Ash Coaching qui m'a mis au moment que je disais Ash Coaching qui était ami et tout ça. Il a chopé ce petit passage là. Je me dis, mon visage a été vu. Mais moi, quand je dis, c'est vrai que c'est peut-être pour ça que j'ai pas autant d'abonnés, que je monte pas autant vite en abonnés, parce que moi, je veux pas que mes vidéos soient partagées. Je veux pas, moi, je veux juste monter avoir une communauté sincère et que je peux avoir un minimum confiance, comme là, le si peu de personnes que j'ai en commentaire. Mais ils sont vraiment géniaux. Donc, avoir, si je mets du temps, mais avoir toujours des personnes comme ça sur ma chaîne, bah, je préfère mettre du temps, mais avoir des gens vrais, que de monter d'un coup et avoir que des personnes méchantes qui insultent gratuitement, qui cherchent pas à comprendre, qui cherchent pas à aller regarder la vidéo entière, mais préfèrent t'insulter au moindre petit mot que tu ouvres dès que tu ouvres ta bouche. Donc voilà, et là c'est pareil, les influenceurs, vous les aimez pas, mais vous y allez juste pour cracher votre venin. Je comprends pas un truc.
et vous désabonnerez, c'est vrai que ça les calmerait beaucoup, et ils reverront peut-être leur façon d'être envers vous et tout ça, façon qu'ils se comportent envers les abonnés aussi. Il parle de religion du matin au soir, mais le seul truc qu'il a à la bouche, c'est je veux être connu, il n'y a que moi qui fait des trucs intéressants, on parle que de moi. Moi. Le frère, il est égocentrique, t'as mal à la tête. Et c'est là qu'après j'ai reçu là les messages. Lui, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Eh, voilà, j'ai reçu au moins 15 témoignages. Entre les gens qu'il a douillé à Dubaï, en France, au Luxembourg. C'est un taré, ce mec. C'est un fou. Vous savez, au Luxembourg, il a quand même fait croire, quand il est arrivé dans koh-Lanta, il a quand même fait croire qu'il était Mister Luxembourg, hein. Mister Luxembourg, hein. Et quand tout le monde a été se renseigner, bah normal, une fois que tu commences à être dans la visibilité, eh bah, quand tu dis des choses, bah les journalistes, quand ils voient que la personne se la pète un petit peu, bah t'essayes d'aller te renseigner au niveau des jurys ou des présidents de ce concours-là. Et tu lui demandes, et quand il te dit, bah non, cette personne-là, non, elle n'a pas gagné, elle n'a même pas été deuxième dauphin ou quoi que ce soit, rien du tout. Il s'est présenté, ouais, il s'est présenté. Je pense qu'au niveau de Babacar, ce qu'il disait, c'est peut-être présenté ou qui s'est pas présenté au dernier moment et qui dit ça, pareil, il disait qu'il avait des partenariats avec Gucci et tout tralala. Gucci on postait un démenti par laquelle qu'ils connaissaient pas du tout cette personne-là, qu'ils avaient rien demandé avec cette personne-là. Vous voyez un peu le personnage que c'est. Donc quand même, il a quand même ça, il sort beaucoup de mensonges de sa boca, hein. Beaucoup, hein, beaucoup, ça sort beaucoup les mensonges de ça, hein. Où il est dingue. Réveillez-vous, voilà. Réveillez-vous, vous n'avez pas compris. Il dit, qui font des collabs avec lui, là, arrêtez d'être dû pour là. Dû vous payer 2000 euros. Eh, il est éteint. Il est éteint. D'accord? Il est éteint. Parce que il a dit, c'est bien d'être connu pour des bonnes choses. Pour rien. Lui, on sait pourquoi à la base il est connu. Bah franchement, oui. Moi, je vous dis, hein, moi, Dylan Thierry, je l'ai, comment dire, qui m'est resté dans la tête quand je l'ai vu la première fois, c'est quand je vous dis qu'il est rentré dans koh-Lanta, c'est que monsieur, il était hautain, il se l'a pété, et hein, déjà le mec, là-bas, ils font pas voir s'ils ont du fric ou quoi. Lui, il a voulu faire montrer qu'il avait du pognon à gogo pour venir avec ses ses sandalettes. Non, attends. Donc déjà, on voyait le personnage. Et quand tu vois ce personnage-là, après, quand tu l'as vu dans le deuxième, ben, il fait montrer une autre personne de lui dans le deuxième koh-Lanta. Une autre personne de lui. Mais pareil, est-ce qu'il joue pas? Est-ce qu'il surjoue pas? Est-ce que l'amitié qu'il avait, que je sais plus avec qui, est-ce qu'il n'en faisait pas exprès, tout ça? Comme lui, est-ce qu'il raconte pas des bêtises? Il a essayé d'avoir des attouchements, Dylan, au niveau, il le collait, de ça, soi-disant qu'il aurait dit qu'il aurait eu déjà des aventures avec des hommes. Bon bah, si Babacar ment pas, Babacar qui confirme. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de trucs derrière. Il est connu pas pour des bonnes choses, on va dire, hein. Hein? D'ailleurs, son pote, il a refait surface, là. Le black, là. Il fait des vidéos, là. On sait pourquoi elle est connue. Ah, on a dit, c'est pas grave. Celui-là que je vous dis, Babacar. C'est un bon. Maintenant que tout a été révélé, il est parti voler les gens sans scrupules. Il est plein de bismillah, alhamdulillah, mashallah. Frère, il n'y a rien d'autre après. Il sait que la communauté musulmane, c'est une communauté forte et solidaire. Il me l'a dit de sa propre bouche. Moi, je cherche ce qui marche, ce qui fait parler. Voilà, maintenant, faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Voilà. Je devais faire, je l'ai fait. D'accord? Le intime qu'il a escroqué, qu'il a volé. Nous sommes obligés d'en parler. C'est pas quelque chose qu'on doit garder secret. Hein? Et c'est une mise en garde pour toutes les personnes
Quand il vient se cabal raconter son baratin de moi, avec moi tu as 20 ans, avec moi tu vas percer, avec moi. Percer quoi? Percer ta tête, là. Tu vas rien percer, t'es KO, t'as zéro force, frère. Les jeux te regardent. Dylan aussi, hein. Pour moi, il a aussi, il s'est acheté aussi des abonnés. Hein. Pour moi, tous ceux qui ont des gros comptes, qui ont des gros comptes et que ça fait pas longtemps qu'ils sont là, je suis désolée, ils se sont achetés en abonnés. J'en suis sûre et certaine. Parce que tout le monde veut monter, tout le monde veut monter. Regardez-moi, je monte tellement lentement. Je monte lentement. Bah, je pourrais aller m'en acheter. Je vous ai fait une vidéo sur ça. Les prix sont pas chers. Mais non, mais attends, tu leurres les gens, c'est quoi ça? Déjà, tu penses, ça veut dire déjà que t'es pas une personne respectueuse, t'es pas une personne franche. Tu peux être sûr que la personne qui fait ça, c'est une personne qui mentira toujours à ses abonnés. Sa commune est toujours en train de mentir. C'est vrai. Déjà, mentir sur le nombre d'abonnés et de pas attendre que ça vienne normal pour faire voir si t'es apprécié ou quoi. Et bien sûr, oui, bah c'est dur de dire bah ouais, en fin de compte tu fais, mais ça monte pas, c'est dur, bah ouais, mais bon au moins c'est comme ça que tu essayes de te mettre toujours, de faire toujours plus. Et comme on dit, c'est quand on essaye quelque chose. Si on fait rien et qu'on est, voilà, et là au moins tu fais quelque chose et t'échoues, mais au moins t'essayes quelque chose au moins. Et ça sert à rien d'avoir beaucoup d'abonnés, c'est pour que les gens parlent mal de toi. Je sais pas si tu captes. Mais moi, j'ai dénoncé ce que j'avais à dénoncer, maintenant je parlerai. Tu dis, plus il y a des messages méchants, plus il y a la visibilité, donc... Plus de lui, il est éclaté contre le sol, mise en garde pour toutes les personnes justement qui croient que en travaillant avec lui, ça va lui rapporter quelque chose, ça va rien vous rapporter. Et moi, tu me donnes de l'argent et tu vas me payer d'une manière ou d'une autre. Ça, retiens bien ça. Oula, tu parles Allah le Tout-Puissant. Il y a une grande différence, les amis. Entre avoir le bon comportement et tendre la joue pour se faire frapper. Le musulman, il n'est pas fragile, il n'est pas faible. D'accord? D'accord? Le musulman, il est intelligent. Le musulman, il doit exceller dans l'intelligence et dans le fait de... Il ne se fait pas se mettre à l'amende, il ne se fait pas hagar comme ça, il ne se fait pas voler, frère. Voilà. On doit être gentil. Voilà, d'avoir un bon comportement avec les gens, mais pas se laisser marcher dessus. Et c'est bizarre. Lui, il carotte que des musulmans. Mais toute l'année, il est de moi pour l'islam. Ferme ta bouche, voilà. Ferme ta bouche. Tout le monde dit que Dylan ne ferait pas le ramadan. Mais sa maman, sa mère le fait. Donc, là, des fois, je me dis que les gens, est-ce qu'ils n'en rajoutent pas sur certaines personnes? Là, des fois, avec les haters qu'on rajoute et tout ça. Parce que je me dis, il y a quand même sa mère. Donc, ouais, il fait peut-être exprès de le pratiquer et puis qu'il ne pratique pas. Ou, voilà, vous savez, c'est pour ça qu'on peut pas, on peut jamais être sûr de ce qui est dit, ce qui sort de la bouche de tout ça. On peut jamais vraiment être sûr à 100% que c'est du vrai. Je vais te la faire fermer ta bouche, moi. Je vais voir, moi. T'as dansé avec le mauvais pote. Oula, 3 fois, je te lâcherai jamais. Dans 10 ans, tu vas me retrouver devant Watt. Tu vas me donner mes sous, mec. Oula. Et le frère, faut le payer. Le frère Riyad, Inch'Allah. Il faut le payer, mec. Donc vous, là, qui regardez, qui vous exclaffez face à tout ça, là, ça vous fait marrer et tout. Demandez-lui qui paye le frère. Riyad. Voilà. Demandez-lui qu'il lui paye ses mois de travaux. Qu'il lui rembourse ce qu'il a dépensé de sa propre poche. Imposteur. Là, il a dit, celui qui fait un pacte avec moi, je donnerai la victoire, mais celui qui trahit ce pacte, je l'humilierai. Voilà. Il est l'heure de l'humiliation, ma gueule. Vache ici. Oui, vous savez pourquoi? Parce que c'est vous, les téléspectateurs, qui détenez la force de faire d'une personne publique, connue et reconnue ou pas,
Ouais, C'est vous, juste avec votre petit doigt là, qui détenez tout ça. Désabonnez-vous de moi aussi si vous voulez. Mais s'il vous plaît, lui, il faut qu'il arrête de... Vous disiez, c'est vous qui détenez le bonheur avec votre pouce, qui détenez le bonheur de mes loulous. C'est vous qui détenez avec votre pouce, soit vous abonnez ou soit vous likez. Le scrapbar a bluffé aux gens qui veulent grandir, qui veulent se faire connaître. Et il leur dit, ouais, c'est 2000 € la pub, moi, normalement, donc tu vas me faire des 50 000 € de travaux gratuits, parce que tu as vu, normalement, je te fais une pub par jour. Si, regardez, faites-moi plaisir. C'est clair que les gros influenceurs n'aident pas gratuitement les petits influenceurs ou les petits youtubeurs ou les petits blogueurs. Hein. De youtubeur en youtubeur, ça se clash, ça se fait des vidéos sur les uns aux autres, ça se dénigre, ça parle mal des uns aux autres et tout ça. Les blogueurs, c'est pareil. Les influenceurs, c'est pareil. Les candidats télé-réalités, c'est pareil. Franchement, ouais. Désabonnez-vous de moi et désabonnez-vous de lui. Wallah, j'en serais heureux. Voilà, même désabonnez-vous tous de lui et demandez à Instagram qu'il me supprime mon Insta. Wallah. Wallah, wallah, 3 fois. Alors, t'es trop mignon, me bloquer, changera pas que tu vas devoir me voir. La vie, c'est pas Instagram, il y a des routes et des rues pour se croiser. Bah, c'est comment dire, bah, Hicham qui a mis ça, pardon, à Dylan, qui va finir par se croiser. Donc, bah voilà, vous voyez, encore Dylan, aurait arnaqué encore des personnes qui sont venues travailler chez lui, hein, certains riad hein, qui l'auraient pas payé et tout ça. Bon, ben, on va en entendre parler. Hein. Je vous dis, il y a encore pas mal de choses. Donc, malheureusement, ceux qui aiment pas la télé-réalité, mais là, il va y avoir beaucoup de sujets sur Dylan. Hein. Là, ouais. Donc, bah voilà, bah j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment avec moi, hein, que cette info aussi vous aura au moins ouvert les yeux ou compris quelque chose dans les histoires qu'il y a un peu partout. Hein. Eh ben, tu t'abonnes parce qu'il y en aura d'autres. Et ça va s'améliorer, c'est moi qui vous le dis. Je vous dis, dès que j'atteins les 500 abonnés, vous aurez du changement. Ouais. Mais j'attends les 500 abonnés. Vous avez vu, je suis pas gourmande. J'attends les 500 abonnés et vous allez voir, je vous promets une surprise pour les 500 abonnés. Oui. Alors, abonne-toi et puis like, hein, pour, comme je vous dis, le référencement. Comme ça, ma vidéo, elle est plus suggérée à plusieurs personnes. Comme ça, elle tourne mieux. C'est mieux. Et puis, bien sûr, non, j'allais oublier, hein, tu me laisses un petit commentaire. Hein, tu me donnes ton avis sur ce qui est Dylan, avec toujours ses escroqueries, ses scandales. Tout, tu me dis ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que c'est vrai encore ou est-ce que c'est faux? Est-ce que H-Coaching a bien reçu tous ces comment dire, ces mails, ces ci et ça, hein. Donnez-moi votre avis en commentaire et bien sûr la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bah bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà, et ben moi je vous fais d'énormes bisous, je dis encore merci à tous ceux qui me laissent des commentaires super gentils, merci les filles, hein. Franchement vous êtes tous génial. Alors je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et géniaux, bisous.